Nous arrivons à la partie la plus importante de la lecture, qui applique les versets que nous avons lus et étudiés à notre vie personnelle aujourd'hui. Le message que Dieu nous apporte dans cette lecture ne nous permet pas seulement de le répéter comme nous l'avons appris, mais de les appliquer dans notre vie quotidienne. Nous comprenons que le Saint-Esprit connaît également les besoins de chacun de nous. Ce qu'il souhaite appliquer dans ma vie aujourd'hui peut être différent que le vôtre. Nous ne voulons pas influencer l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie en ce moment. On sait qu'il connaît comment utiliser sa parole pour nourrir notre esprit aujourd'hui et nous assurer une journée bénie. Personnellement, nous découvrons 3 grandes applications de cette lecture et que nous allons les partager avec vous sont les suivantes. L'application de 3 janvier 2015 concerne l'importance de vivre selon la vérité de Dieu, de soutenir activement ceux qui l'enseignent et la pratiquent, et de ne pas imiter le mal. L'apôtre Jean encourage Gaius pour sa pratique de l'hospitalité et de la vérité, tout en avertissant contre Diotréphe, qui est orgueilleux et refuse de soutenir les missionnaires, et contre ceux qui font le mal. L'application concrète de 3 janvier 2015. 1. Soutenir les serviteurs de Dieu. Il est important de soutenir les missionnaires et les anciens de l'Église, par l'accueil, l'hospitalité et l'argent. 2. Vivre dans la vérité. Il faut choisir de marcher dans la vérité, et non dans le mal, et d'éviter l'orgueil et la rébellion qui se manifestent dans l'Église. 3. Refuser l'esprit de Diotréphe. Il ne faut pas s'opposer à Dieu, mais plutôt coopérer avec les autres, car la prospérité ne peut s'accomplir dans une atmosphère de discorde. En résumé, 3 janvier 2015 nous invite à vivre dans l'amour et la vérité, à soutenir ceux qui témoignent de Christ, et à ne pas nous associer à ceux qui agissent avec orgueil et rébellion. Bye, au revoir.